Je suis Dr Émile Conan, directeur de Beijing e-learning Technology. Dans cette 7e partie de l'introduction sur le système Learning 6.5, je présente la grande révolution dans l'évaluation en ligne. Alors, avant de passer à cette présentation, j'ai ici une note d'introduction sur l'évaluation. Nous disons, dans l'enseignement classique, la composition ou la rédaction détaillée d'une réponse est considérée comme l'un des éléments qui assure la pertinence d'une bonne évaluation. La réalisation de ce type d'évaluation en ligne est un sérieux casse-tête pour les systèmes de gestion d'apprentissage en ligne existants. Le système Learning 6.5, à travers les applications ScienceWorld 6.5 pour l'édition des tests ou épreuves et Skills 6.5 pour la composition sur ordinateur, non seulement a résolu tous ces problèmes, mais aussi facilite la personnalisation des formats classiques usuels pour une évaluation en ligne, et ceci avec tous les outils nécessaires pour la rédaction des sujets scientifiques. La transition entre l'évaluation classique et l'évaluation en ligne se fait sans heurts, utilisant les mêmes fichiers. Afin de prouver ce que nous clamons, nous considérons ici une combinaison d'extraits d'épreuves de mathématiques, de physique et chimie au format des plus complexes des baccalauréats français et d'examens d'Université du Canada, ainsi qu'un nouveau type de question sous-tendu par une animation géométrique et induisant une expérimentation. Alors, nous allons maintenant revenir à ce test-là. Alors, je vais commencer par montrer ici la structure. Ici, nous avons au grand A, question au choix et blanc à remplir. Là, petit 1 là, nous avons une question au choix. Alors, ici, la bonne réponse est B. Les choix sont A, B, C et D. Ici aussi, nous avons une question au choix. La bonne réponse est C. Les choix sont A, B, C et D. Ah oui, nous avons ce qu'on appelle l'analytique. L'analytique, c'est quoi? Donc, c'est l'explication. On peut utiliser l'analytique pour l'explication ou pour des commentaires ou pour toute autre chose. Donc, toute autre explication. Voilà. Alors, ici, au petit 3, nous avons une question à blanc rempli. Voilà. Ici aussi, on a l'analytique, l'explication de la réponse. Là, au 4 aussi, on a une question à blanc rempli. Maintenant, là, nous avons des questions à solution détaillée. Alors, nous disons qu'en fait, l'exercice 1, c'est l'extrait du bac série S de Pondichéry du 2 mai 2018. Vous pouvez prendre le temps et lire, poser la vidéo et lire. Vous avez l'exercice du Canada aussi. Alors, donc, l'exercice, c'est ceci. Et la réponse, c'est ceci. En fait, je n'étais pas obligé d'écrire réponse. Quand on soumet la réponse, tout s'affiche normalement. Mais c'est pour juste une référence. Alors, maintenant, dans cet exercice, qu'est-ce qu'il y a de sérieux? Alors, à un moment donné, on demande aux élèves de placer des points sur une figure, en fait, qui est sur une feuille annexe. Alors, donc, c'est cette figure-là. Alors, donc, la réponse, ici, c'est ceci. Vous avez la réponse là. Alors, le résultat là, on va évoluer. Ici, c'est un exercice, naturellement, du Canada, en fait, Trois-Rivières, l'épreuve d'une université. La solution, c'est ceci. Donc, dans la solution, il faut dessiner. Il faut pouvoir esquisser un truc comme ceci. Donc, voilà ça, voilà. Donc, ici, nous avons, ça, c'est un bac de France. Alors, donc, c'est la chimie, la physique-chimie. Là. Alors là, ah oui, il faut que je le dise, nous personnalisons aussi les lignes de cahier. Nous avons différents types de lignes de cahier. Et donc, on verra ça tout à l'heure quand on va ouvrir. Là, vous voyez, là, nous avons un tableau là. Tout ça, c'est dans un tableau. On peut voir, c'est dans un tableau. C'est un tableau là.
Là aussi, nous avons un tableau. On peut voir, c'est un tableau. Alors, je vais faire, je vais montrer la partie propriété rapidement. C'est vraiment un tableau. On peut voir ça. On a un tableau là. Alors, on va repartir dans les propriétés, remettre les choses comme ça. Voilà. Donc, c'est bel et bien un tableau. Là, nous avons la réponse. Maintenant, là, nous sommes en biologie où il faut annoter. Alors, donc, la réponse est ceci, n'est-ce pas? Alors, et là, la notation se fera sur ce dessin. Alors, très bien. Nous allons maintenant montrer ça une question utilisant la technologie multimédia sur les constructions géométriques. Donc, alors donc, voilà, ça c'est un nouveau type de question où l'étudiant ou bien en fait le candidat aura à animer et répondre finalement à des questions posées. Très bien. Maintenant, nous allons voir que, en fait, la dernière fois, dans la dernière vidéo que nous avons présentée, nous avons montré comment passer d'un exercice exécutable sur papier en un exercice, bien, en un devoir exécutable sur ordinateur. Maintenant, nous allons faire l'inverse. Nous pouvons, effectivement, à partir de ceci, générer, par exemple, en fait, un test exécutable attention, un tel exécutable sur papier. Alors, ce que je voudrais prendre, c'est plutôt ceci. Générer une feuille de composition, voilà, de questions A4. Donc, ça, on a généré ça. Donc, très bien. Donc, voilà. Donc, si on veut convertir un feuille en un texte exécutable sur papier, voilà, donc c'est fait. C'est aussi simple. Alors, donc, nous allons revenir et, au sujet. Si je veux faire une conversion à un texte exécutable sur papier, disons, format A3. Est-ce que j'ai pris ça? Oui, donc, oui, ça vient. C'était un peu lent. Alors, donc, ça, c'est le format A3. Alors, donc, je vais faire un truc comme ceci. Alors, donc, on peut voir, je vais prendre la largeur des pages. Très bien, donc c'est ça. Donc, en un format A3, donc, il n'y a pas de problème. Le papier. Maintenant, on va revenir. On va revenir là. Maintenant, si je veux générer une feuille, disons, standard de réponse, c'est-à-dire en fait ce que nous appelons le corrigé type. Le corrigé type, communément le corrigé type. Donc, donc ouais, ça vous donne, voilà, donc le 1 c'est le B, la bonne réponse de l'analytique, là, ça vous donne l'explication. Donc pour la question 2, ainsi de suite. Voilà, donc pour la question 4, la bonne réponse est 3 de l'analytique, et ainsi de suite. Pour B, les références, bon voilà, donc les réponses. Donc ça vous donne le corrigé type. Très bien. Donc il n'y a aucun problème. C'est vrai, il y en a plus, mais je vais m'arrêter juste. Alors maintenant, je vais revenir avec mon volet. J'en ai besoin là. Alors, nous allons voir ici. Il faut que déjà je commence par faire remarquer que, regardez un peu ici. Pour le moment, on ne peut pas charger euh, ce document sur un serveur. Alors donc, là, il va falloir d'abord que je connecte mon compte. Alors donc, j'ai mon compte là. Je vais ouvrir une session. Dès que j'ouvre la session, très bien. Maintenant, alors, on va, maintenant si je regarde ici, vous verrez charger chaque question sur un serveur distant. Alors donc, maintenant je vais le faire. Je vais mettre ce devoir-là en ligne. Bien, alors donc, je vais là cliquer sur continuer.
Alors, là, je vais prendre un test Asima, je vais mettre ça dans ce dossier 2023. OK. Asima 2023. Donc, alors, c'est test sujet d'ordre général. Je peux ouvrir, on peut ouvrir comme ça, on peut voir test sujet d'ordre général. Alors, donc, je vais montrer juste que, en fait, ce qui, tel que sujet d'ordre, voilà, donc, vous voyez. Alors, donc, ce que nous voulons, c'est, ah, donc, c'est ça, j'ai ici vers le bas, hein. Attends, je vais voir. Voilà, le test 002 de, du 26 avril, du 26 avril 2023. Donc, c'est ça. Alors, nous allons, je peux accéder directement au, au site par ce centre d'application, mes ressources. Donc, directement, ça va ouvrir et je vais faire la distribution. Ah oui, très bien. Voilà, il y a toujours des trucs qui m'embarrassent là. Alors, je vais prendre mes devoirs personnels là. Je vais prendre mes devoirs personnels et je vais prendre ici. Ah oui, c'est ça, le test 002 du 26 avril 2023. Assignement 2023. Donc, c'est dans ce dossier-là. On peut voir un aperçu, on va voir. J'espère. On va voir un aperçu. Très bien, un aperçu. On peut voir. On peut voir ici, par exemple, on peut cliquer pour voir la réponse, en fait, la réponse, en fait, de cette section-là, toutes les réponses qu'il y a dans cette section. Donc, je peux voir toutes les réponses qu'il y a dans cette section. Nous avons trois sections, je crois, trois sections, bien deux sections A, B, C. Alors, donc, voilà, donc, on peut voir les choses ici. Donc, si je viens ici à ce niveau-là, si je vois la réponse en analyse, je verrai. C'est ça. Maintenant, nous allons passer à la distribution. La distribution, c'est aussi simple. Alors, donc, on va remarquer que pour la distribution, alors, donc là, j'ai ces étudiants-là. Moi, je suis l'étudiant numéro 1, étudiant 1. Alors, donc, vous voyez ici, la notion de devoir, ici, c'est pour les devoirs. Ici, c'est pour les examens comme le baccalauréat, le BPC, le certificat, tout concours. Donc, un examen en ligne, vrai, du réel. Ça, c'est du vrai, ça. Alors donc, ça, je vais prendre juste devoir. Alors, donc, je vais ici assurer que, bon, ok, là, je vais, pour ma distribution, je vais prendre, par exemple, au 28, je vais, ok, le temps, donc, ok, ce temps-là, oui, c'est bon pour moi. Je vais confirmer. Alors, ici, je n'ai pas besoin de mettre la date de commencement. Je commence, je commence juste ici. Alors, donc, je vais sélectionner l'étudiant. Je vais distribuer étudiant, moi. C'est moi l'étudiant. Alors, donc, je vais disposer. Si je veux sélectionner tous les étudiants, je sélectionne tout comme ça. Si vous voyez, tout est sélectionné. Je désactive. Je vais sélectionner un certain nombre d'étudiants. Celui-ci, et puis celle-ci. Je les sélectionne. Mais pour le moment, je sélectionne juste le seul étudiant que je suis. Alors, donc, en fait, je sélectionne deux. Je vais sélectionner ces deux étudiants-là. Alors, donc, commencer à disposer. La disposition des devoirs est bien faite. C'est fini. Et maintenant, je vais, en tant qu'étudiant, l'étudiant, euh, attention, on va composer, n'est-ce pas, sur Skill. Alors donc, là, je vais mettre mon compte d'étudiant. Mon compte d'étudiant, euh, et là, mon mot de passe. Je vais ouvrir une session. Et je verrai, voilà, j'ai mon devoir, qui est là. J'ouvre tout simplement dans Skill. C'est là que je vais composer.
Très bien. Voilà. On verra que les réponses ont disparu. Ici, je crois que la bonne réponse était B. Si je vais changer en D ou bien en C, regardez, ça change automatiquement. Mais c'est bien que je choisis. Ici, la bonne réponse, je crois que c'est C. C, je vais prendre C. Alors, ici, la bonne réponse, c'est 1 sur n. Alors, nous avons ici un volet là. Je peux utiliser ceci. Comme je peux aussi utiliser juste... alors, donc, en fait, on va utiliser ceci pour... En fait, si je veux utiliser ceci pour, juste pour entrer une formule. Donc, j'ai cliqué là. Attention. Je peux mettre la fraction. Attendez, fraction, fraction. Dès que je ne peux pas taper fraction, fraction. Et ça apparaît donc, je crois que c'est 1 sur n, 1 sur n, n. Là, la bonne réponse est 3 demi. Je peux utiliser le bic, je peux utiliser le stylo, 3 demi. Voilà, je peux utiliser le stylo. Question, solution à détailler. Très bien, voilà, on parlait de ceci. Ici, par exemple, on va en demander quelque part de placer les points A', B', C' sur le graphique. Alors, je peux utiliser, en fait, il faut que je commence par montrer j'ai un système là. J'ai regardé ma règle, en fait, que je peux déplacer. Et ce rond, cette boule, n'est-ce pas, si je veux la déplacer, juste avec mon stylo, je la déplace comme ça, donc ça me sert de rotation. Maintenant là, si je veux, par exemple, mettre, dessiner un cercle de rayon, pardon, bah, non, je vais plutôt mettre là ici, et puis là, voilà, très bien. Maintenant, c'est ce petit rond rouge, je le remplis avec du bleu, je vais sélectionner la couleur bleue là. Voilà, donc maintenant, donc si je dois dessiner par exemple un cercle, donc je commence par monter déjà les solutions là. Alors, donc, là tout à l'heure, je vais juste remplir comme ça. Et donc voilà, sur le plan. Alors donc, j'ai un truc comme ça. Maintenant, là, si je veux dessiner, si je veux tracer un rayon, voilà, donc c'est tout simplement ça. Si je veux aller au diamètre, il n'y a pas de problème, je continue. Ça va jusqu'au diamètre comme ça. Donc, ah oui, tout à l'heure, je n'ai pas rempli. Alors, il fallait d'abord remplir. Voilà, donc là, je vais tracer comme ça. Et aller au diamètre, très bien. Il n'y a aucun problème. Voilà, maintenant, et ce que nous allons montrer que non, il n'y a pas que ça. Les éléments, attention. Alors, donc, je peux utiliser la géométrie directement. Alors, donc, sur le cercle ici, il faut placer par exemple un point de coordonnées polaires avec l'angle 120 degrés, en fait, l'angle polaire 120 degrés. Je sélectionne tout simplement, et puis je regarde dans les menus, dans les utilités qui apparaissent, voilà, construire un cercle correspondant. Donc là, je vais mettre tout simplement 120, je tape 120, là c'est en degrés, 120 degrés. Je peux toujours choisir si c'est en radian ou en pi radian, il n'y a aucun problème. Pour vous dire la dimension, hein, que voilà le point placé, je vais le nommer par exemple A, par exemple A, c'est pas un problème. Alors, comme je peux toujours sélectionner un segment, en fait, le côté, l'axe des ordonnées, si je veux dessiner par exemple une parallèle à l'axe des ordonnées, n'est-ce pas, passant par le point d'intersection, là, voilà, donc je fais, et ouais, là, c'est que la parallèle, ok, il n'y a pas de problème, je suis à la parallèle, je vais dessiner la parallèle, et là, je vais mettre cette parallèle-là en rouge. Alors, donc, si je veux déterminer l'intersection de ces deux points-là, de cette parallèle et du cercle à ce point, donc je clique là. Et là, je peux toujours afficher l'angle polaire. L'angle polaire, je peux toujours, en fait, convertir la mesure en radian. Alors, donc,
ou en pi radian. Bon, voilà, donc il n'y a aucun problème. Alors, donc, nous allons évoluer. En fait, c'est juste pour montrer les potentialités. Là aussi, voilà, on a un truc. J'aurais pu dessiner, en fait, des trucs comme ceci. Un truc comme ça, là. Et alors, donc, je vais rester maintenant en mode continu pour dessiner d'autres rectangles comme ça. Voilà. Et puis, et là, un autre comme ceci. Alors, si je veux dupliquer celui-ci, donc je vais sélectionner, CTRL appuyé, je duplique. Hein. Là, si je veux plutôt afficher un objet identique, j'affiche un objet identique, on verra quelle est la différence entre, regardez, ceci j'ai dupliqué. Si je modifie ceci, en fait, il n'y a aucune relation sur l'autre là, donc aucune influence sur l'autre. Mais ceci c'est un objet, de ce côté, ici j'ai un objet identique. Si je modifie celui-ci, il y aura une modification, c'est un objet identique. Ouais. Alors donc, pour montrer la capacité, en fait, les choses sont faciles. Je peux toujours sélectionner tous les objets là. Et puis, utiliser ce qu'on appelle un groupage partiel. En fait, sélectionner cet objet. Pardon. Sélectionner cet objet, utiliser les outils d'alignement pour avoir, voilà, comme ceci. Et puis là, bien aligné. Celui-ci, le côté là, le côté du rectangle, le côté supérieur du rectangle, avec celui-ci. En fait, fait aussi un alignement, un bon alignement comme ça, centré. Et alors, donc, la même chose. Et puis, sélectionner également ceci. Ouais, donc, les choses deviennent faciles là. Très bien. Et donc, en fait, les liens, regardez, je parle de là, à ce point-là, de ce point à ce point, attention, voilà. Je suis en mode continu, bon, voilà. Ouais, donc, et donc, je peux, comme on le dit en fait, toujours ajouter en fait là. Alors, donc, je vais mettre par exemple la fraction réduite, une fraction réduite, une fraction réduite là, voilà, donc une fraction réduite. Sur n par exemple, 1 sur n, alors sélectionner ici et puis 1 sur n, en fait, c'est un aliment là. Comme je peux écrire plutôt ici, alors oui, ça, ce que je n'ai pas dit, là, on peut toujours, dans les propriétés, faire un remplissage, en fait, en blanc, comme ça, pour le unir. Alors, donc, ne doutez pas, tout, voilà, donc, transparent, donc voilà, on aura un truc comme ça. Mais là aussi, je peux écrire tout simplement 1 sur n au bic. 1 sur n au bic. Bon, voilà, donc, et naturellement, en temps j'écris ici, en fait, les commentaires, j'écris, en fait, je ne suis pas un physicien, mais j'écris, si vous écrivez une formule, hein, en fait, nous avons appris que, nous avons vu qu'on peut utiliser l'insertion rapide, alors donc, par racine carrée, je ne compte pas écrire tout simplement racine carrée, et donc racine carrée apparaît, alors donc voilà de x moins 1, hein, et ainsi de suite. Voilà, donc les choses sont simples. Ah oui. Donc ici, vous voyez les lignes du cahier, donc et on peut personnaliser l'élève ou bien l'étudiant peut facilement utiliser son stylo. L'étudiant peut utiliser, j'écris un peu mal son stylo pour rédiger. Et donc, vous voyez, si je dois écrire par exemple une équation x carré moins 1 égale à 0, c'est seulement si x égale à 1 ou x égale à moins 1, c'est rapide. Alors donc, avec le stylo, là, vous avez la chimie, alors donc là aussi, c'est un autre type de ligne de cahier. Et là, je vais annoter, très bien, je peux utiliser, n'est-ce pas, toujours, si en fait j'utilise juste l'ordinateur, je vais tout simplement sélectionner en fait truc là et puis cliquer sur la super étiquette, écrire par exemple ici, c'est tétraèdre, comme ça. Alors donc en fait là ça apparaît en italique, je peux toujours sélectionner, désactiver
ce truc-là. En fait, j'étais l'italique, tu ne l'as plus. Voilà, tétraèdre. Et puis, tu peux le déplacer, le mettre là, voilà. Ou bien, alors donc, ici, là, ici c'est sans chiasma. Ok, je vais prendre plutôt ceci, chiasma. 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 Donc, je clique chiasma. Chiasma. Bon, voilà, donc, il peut toujours sélectionner, et puis, en fait, voilà. Ou bien, je peux écrire carrément au bic. Je peux toujours écrire au bic. Ici, c'est dédoublement. Vous savez, donc, effectivement, le dédoublement. Donc, je n'ai pas une bonne écriture. Les dédoublements. Bon, voilà, donc en biologie. Ici, nous avons une question utilisant une expérimentation. Très bien. Alors, donc, on demande à l'étudiant d'animer, en fait, d'abord pour les valeurs, attention, pour les valeurs différentes de K, la K égale à 0,25. Et après, il interprète. On va voir ce que ça donne. Alors donc, les choses sont devenues très simples. Donc, il faut cliquer la réponse. Alors donc, pour différentes valeurs de K, là, il peut choisir ici la valeur de K pour 0,5, 0,5, on aura un truc comme ceci. Attention, qu'est-ce que j'écris là? 0,5, j'ai dit 0,5. J'espère que je ne me trompe pas. Il n'y a rien ici. Ok, bon, 0,5, on aurait un truc comme ceci. Si on devait prendre 1, on aurait un truc comme ceci. Et ainsi de suite. Alors voilà, donc il faut que l'étudiant puisse écrire que K, c'est... en fait, tu ne sais plus. Alors, écoute, là, il écrit la réponse, la bonne réponse est K est plutôt... Attention, je vais trop vite là. K est... Alors, donc, maintenant, s'il soumet, l'étudiant va soumettre. Alors, donc, on voit que la réponse 3 n'a pas répondu à la question. Réponse 3, il est toujours reparti. Maintenant, la réponse 3 pour répondre. Voilà, donc, mais on va soumettre quand même. OK. Donc, c'est soumis au serveur. Alors, très bien. Maintenant, l'enseignant, avec marking, voilà, il va se connecter. Avec ce marking, il va se connecter pour aller chercher, n'est-ce pas, de votre l'étudiant 1 a répondu là. Donc, il va ouvrir. On va à la disposition de la classe est 78. Je peux avoir plusieurs classes. Alors donc, état d'avancement, statut des devoirs, classe, disposition des devoirs. Très bien. Alors donc, on verra ici. Alors donc, les devoirs. Donc, quand je vais commencer par... En fait, les trucs là sont automatiques. Ici, là, j'ai la bonne réponse qui est B, B, C, B, C. Alors donc, en fait, 10 points. Total. En fait, j'ai 10 points. En fait, il n'y a pas de perte. Hein. En fait, c'est quand je vais soumettre, quand je vais envoyer, ce sera automatique. Alors donc, là, ici, j'ai 1 sur n. Alors donc, la note maximale, c'est 5. Alors donc, je peux mettre 5 là. Vous voyez, donc, là, c'est 5 aussi, je mets 5. Bon, alors donc, je regarde ici, il n'y a pas eu de réponse. Il n'y a pas de réponse. Donc, ah oui, donc c'est ce que j'ai fait ici. C'est ce que j'ai fait, c'est tout ce que j'ai fait. Et la note maximale, c'est 20. Mais je vais donner peut-être 2, bien 3. Donc, je regarde 3. Et donc, je regarde la bonne réponse. Alors, donc, c'est ce qu'il a fait. Bon, ce n'est pas mal. On va voir la bonne. On peut voir ici, à gauche. Est-ce que vous voyez la bonne réponse? La bonne réponse ici, c'est à gauche. Ma réponse est celle-ci. Bon, donc, ce n'est pas suffisant. Je peux donner, par exemple, une valeur, une note de 5, et ainsi de suite.
ici, les chimie. Alors, donc, ok, et puis vous voyez, donc c'est un peu ça. Donc, voilà, donc ce que j'ai fait ici, c'est pas mal. Donc, la note maximale, c'est 10. Et pour ce que j'ai fait, donc je vais donner par exemple, c'est bon, je vais donner 9. Je vais donner la question, je vais donner 9 par exemple. C'est pas mal. Et là, il n'y a pas de réponse. Alors, donc, écoute, c'est 0, tout simplement. Et bon, voilà. Donc, on va rendre les copies corrigées. Donc, je vais tout simplement rendre les copies corrigées. Alors, donc, très bien. L'étudiant va repartir et dans Skill, pardon, Skill, pour voir sa note. C'est simple que ça. Alors donc, je crois que je vais arrêter. Nous serons bien entendu heureux d'accueillir des partenaires pour réaliser ensemble cette noble mission qui induit une transformation qualitative dans l'enseignement scientifique en ligne. Et là, voilà, donc je vais voir par exemple, donc Personal Class, je sélectionne ça, et je viens là par exemple, c'est un cours que je vais mettre en ligne, télécharger mes ressources sur le web, tout simplement. Donc là, c'est personnel, ok, bon voilà. Et la transmission en ligne. Et bien entendu, si je vais au centre d'application, n'est-ce pas, je verrai dans mes cours là, je vais voir, il y a encore quelque chose qui m'embarrasse ici, je vais fermer ça. Alors donc je vais voir mes cours. Donc je vais voir, alors je vais voir cours particulier, donc dans les cours particuliers là. Alors personal class, je vais voir ici. Alors observation finale, on peut voir cela. Je peux ouvrir, on peut voir ça en aperçu. Je peux faire la distribution du cours. Voilà, là, c'est la même chose pour distribuer le cours. Donc, ça vient comme ça, je distribue. Si j'envoie l'étudiant 1, ça ira là. À l'étudiant 1, distribuer. Bon, voilà, c'est fini. La distribution est faite. Alors, donc, on peut voir ça en aperçu. Du coup, comment ça apparaît. Voilà, donc c'est ça.